Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour à tous et bienvenue sur Frenchy Tales. Aujourd'hui, nous allons apprendre le français simple à travers une histoire émouvante sur la famille, les secrets et la vérité. Écoutez attentivement et essayez de remarquer les expressions du quotidien et les phrases simples. Cette histoire s'appelle « La lettre cachée ». Je m'appelle Clara, j'ai 22 ans et je vis avec ma mère dans une petite ville tranquille. Je travaille dans une boulangerie près de la gare. Ma vie est simple. Chaque matin, je me réveille tôt, je prépare du café et je vais au travail avant que les rues deviennent animées. Ma mère, Sophie, est une femme calme et attentionnée. Elle s'inquiète toujours pour moi. Elle me rappelle de bien manger, de porter des vêtements chauds et de rentrer à la maison en sécurité le soir. Nous vivons dans un petit appartement avec de vieux meubles et des murs jaunes, mais l'endroit est chaleureux et paisible. Mais ma mère avait toujours une habitude étrange. Elle ne parlait jamais du passé. Quand j'étais plus jeune, je lui posais souvent des questions sur mon père. « Où est-il » ai-je demandé un jour. Ma mère est devenue silencieuse. Elle a baissé les yeux et a dit doucement « Certaines personnes ne sont pas faites pour rester pour toujours. » Après cela, j'ai arrêté de poser des questions. Il y avait aussi une petite boîte fermée à clé dans le placard de sa chambre. Elle ne l'ouvrait jamais devant moi. La petite clé argentée était toujours dans sa poche ou autour de son cou. Un soir, j'ai plaisanté. Il y a un trésor à l'intérieur. Elle a souri légèrement, mais ses yeux semblaient nerveux. « Juste de vieux souvenirs », a-t-elle répondu. Les années ont passé et la vie continuait normalement. Je travaillais à la boulangerie et ma mère travaillait dans un magasin de fleurs à côté. Mais parfois, je remarquais de la tristesse dans son visage quand elle me regardait. Puis, un après-midi, tout a changé. Je suis rentrée plus tôt parce que la boulangerie était fermée pour le nettoyage. En entrant dans l'appartement, j'ai entendu ma mère parler fort au téléphone. « Tu dois arrêter d'appeler », disait-elle. Je me suis arrêtée près de la porte de la cuisine. Puis elle a murmuré quelque chose qui a fait battre mon cœur plus vite. Elle ne connaît pas la vérité. Un homme a répondu, mais je ne pouvais pas entendre ses paroles. Ma mère a répondu rapidement, « S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. » Une seconde plus tard, l'appel s'est terminé. Quand je suis entrée dans la cuisine, elle semblait choquée de me voir. « C'était qui ?» ai-je demandé. « Un mauvais numéro », répondit-elle trop vite. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Quelle vérité cachait-elle ? 2 jours plus tard, ma mère est partie tôt au travail.
J'ai décidé de nettoyer l'appartement. Pendant que j'enlevais la poussière d'une vieille étagère, une petite enveloppe est tombée d'un livre. Le nom de ma mère était écrit dessus. Je savais que je ne devais pas la lire, mais je l'ai fait. À l'intérieur, il y avait une courte lettre. La première phrase disait « Si Clara découvre un jour la vérité, elle mérite de l'entendre de ta bouche. » Mes mains ont commencé à trembler, puis j'ai lu la dernière phrase. Un jour, elle demandera pourquoi tu as changé son nom. Je suis restée immobile en regardant le papier. Changer mon nom? À ce moment-là, l'appartement ne ressemblait plus à une maison. Quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, mon cœur s'est presque arrêté. Ma mère était rentrée. La lettre était encore dans ma main. Rapidement, je l'ai pliée et cachée dans ma veste. « Clara ?» appela ma mère depuis le couloir. « Je suis là », répondis-je doucement. Elle entra dans la cuisine avec des sacs de courses. Son visage semblait fatigué à cause du froid dehors. Pendant un instant, elle avait l'air normale à nouveau. Calme, douce, rassurante. Puis, je me suis souvenu de la lettre. « J'ai acheté tes biscuits préférés, » dit-elle avec un petit sourire. J'ai essayé de sourire aussi, mais j'étais nerveuse. « Maman, j'ai trouvé quelque chose. » Son sourire disparut immédiatement. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda-t-elle doucement. J'ai lentement sorti la lettre. Son visage devint pâle. « Où as-tu trouvé ça ? » Elle est tombée d'un vieux livre. Elle fit un pas vers moi. « S'il te plaît, donne-la-moi. » Non. Ses yeux se remplirent de peur. « Tu n'aurais pas dû lire cette lettre, » murmura-t-elle. J'ai secoué la tête. « Il est écrit que mon nom a été changé. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle resta silencieuse. Ce silence faisait plus mal que n'importe quelle réponse. « Qui suis-je vraiment ?» demandai-je. Ma mère s'assit lentement à la table de la cuisine. Ses mains tremblaient. « Je voulais te protéger, » dit-elle finalement. « Me protéger de quoi ? » Encore une fois, aucune réponse. Les larmes remplirent mes yeux. « Toutes ces années, tu m'as menti. » « Je n'ai jamais voulu te faire du mal, » dit-elle doucement. « Alors, dis-moi la vérité. » Mais elle détourna le regard. Soudain, je me sentais à la fois en colère et perdue. L'appartement ne semblait plus chaleureux ni sûr. Les photos de famille sur le mur paraissaient étranges, comme si elles appartenaient à une autre vie. J'ai pris mon manteau. « Où vas-tu » demanda ma mère rapidement. « J'ai besoin de prendre l'air. »« S'il te plaît, ne pars pas. » Je me suis arrêtée près de la porte et je l'ai regardée. « Alors arrête de me cacher des choses. » Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Alors je suis partie. Dehors,
l'air du soir était froid et venteux. Je marchais sans réfléchir. Je suis passée devant la boulangerie, devant l'arrêt de bus, puis devant le petit parc près de ma rue. Tout semblait normal, mais mon monde entier avait changé. Finalement, je me suis assise sur un banc près d'un café et j'ai essayé de me calmer. Mon nom avait été changé. J'avais un autre passé. Ces mots se répétaient encore et encore dans ma tête. Après quelques minutes, j'ai appelé ma meilleure amie, Mia. Elle répondit immédiatement. « Clara, qu'est-ce qu'il y a ?» Au moment où j'ai entendu sa voix, j'ai commencé à pleurer. Plus tard, nous étions assises ensemble dans un café calme. Je lui ai raconté toute l'histoire de la lettre et le comportement étrange de ma mère. Mia écoutait attentivement. « C'est un énorme secret, » dit-elle doucement. « Je ne sais plus quoi croire. » Elle regarda la lettre pendant un long moment. « Si ta mère ne veut pas expliquer, » dit-elle lentement, « peut-être que quelqu'un d'autre le pourra. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? Quelqu'un dans cette ville doit connaître la vérité. » Ces paroles restèrent dans mon esprit. Ce soir-là, nous avons marché jusqu'au vieux quartier où ma mère avait grandi. Finalement, nous nous sommes arrêtés devant une petite maison blanche. Une vieille femme nommée Madame Baker vivait là. Elle connaissait ma mère depuis de nombreuses années. Je me sentais nerveuse en avançant vers la porte. Puis, lentement, j'ai frappé. Madame Baker ouvrit la porte lentement. Elle portait un long pull marron et de petites lunettes rondes. Quand elle vit mon visage, son sourire disparut. « Clara, est-ce que tout va bien ? J'ai besoin de vous demander quelque chose, » dis-je doucement. Elle nous invita à entrer. Sa maison sentait le thé et les vieux livres en papier. Mia et moi nous sommes assises sur un petit canapé pendant que Madame Baker me regardait avec des yeux inquiets. Je tenais la lettre très fort dans mes mains. « C'est à propos de ma mère, » dis-je. Au moment où j'ai prononcé ces mots, son expression changea. Pas de la surprise, de la peur. Mon estomac se serra. « Vous savez quelque chose » murmurai-je. Madame Baker regarda vers la fenêtre et resta silencieuse pendant quelques secondes. « S'il vous plaît, » dis-je, « j'ai le droit de connaître la vérité. » Elle poussa un profond soupir. « Votre mère vous aime énormément. » Je sentis la frustration monter en moi. « Ce n'est pas ma question. »« Je sais, » répondit-elle doucement. « Mais parfois, les gens cachent des choses parce qu'ils ont peur. » « Peur de quoi ?» Elle baissa les yeux vers ses mains. « Peur de perdre quelqu'un qu'ils aiment. » La pièce devint très silencieuse.
Puis Madame Baker reprit la parole. « Il y a eu un accident il y a de nombreuses années, dit-elle avec précaution. Mon cœur commença à battre plus vite. Quel genre d'accident? Un incendie. Je restais figée. Un incendie? Répétai-je. Elle hocha lentement la tête. C'est arrivé quand vous étiez très jeune. Ma bouche était sèche. J'y étais. Madame Baker ne répondit pas tout de suite. Ce silence me terrifia. Qu'est-il arrivé à ma famille? Demandai-je. Elle eut soudain l'air triste. Je ne sais pas tout, avoua-t-elle, mais après l'incendie, votre mère vous a amené ici très rapidement. Mia se pencha en avant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Madame Baker hésita. Puis elle dit enfin quelque chose qui changea tout. Quand votre mère est arrivée ici avec vous pour la première fois, vous ne l'appeliez pas maman. Ces mots me frappèrent comme de l'eau glacée. Pendant une seconde, je n'arrivais plus à respirer. Si elle n'était pas ma mère avant, alors qui était-elle? Je me levai trop vite. J'ai besoin de prendre l'air, murmurai-je. Alors que je me dirigeais vers la porte, Madame Baker appela de nouveau mon nom. « Il y a encore autre chose, dit-elle nerveusement. Je me retournai lentement. Un homme est venu vous chercher il y a des années. Ma poitrine se serra. Un homme? Il disait faire partie de votre famille. Je la regardais choquée. Qu'est-il arrivé? Madame Baker semblait mal à l'aise. Votre mère lui a dit que vous n'étiez plus là. Plus là. Ce mot résonnait dans mon esprit. Pas disparu, pas perdu, plus là. Mia attrapa rapidement mon bras parce que mes jambes devenaient soudain faibles. Elle lui a dit que j'étais morte, murmurai-je. Madame Baker ferma tristement les yeux. Il n'arrêtait pas de dire que vous étiez en vie. Il semblait désespéré. Je me sentais mal. Une partie de moi voulait croire qu'il y avait une bonne explication. Peut-être que ma mère me protégeait. Peut-être que cet homme était dangereux. Mais au fond de moi, je n'étais plus sûre de rien. « Qu'a dit ma mère ?» demandai-je doucement. Madame Baker me regarda attentivement avant de répondre. Elle lui a dit que vous aviez une nouvelle vie maintenant. Une nouvelle vie. Je baissai les yeux vers mes mains. Tout ce que je croyais savoir sur moi-même me semblait soudain incertain. Mon nom, mon passé, ma famille. Plus rien ne semblait réel. Madame Baker posa doucement sa main sur mon épaule. « Votre mère a pris soin de vous chaque jour, dit-elle doucement. Cette partie-là a toujours été réelle. Je voulais la croire. Mais à cet instant, je ne savais plus où se trouvait la vérité. Et cela me faisait plus peur que tout. Mia regarda Madame Baker attentivement.
Vous vous souvenez du nom de cet homme ? Demanda-t-elle. Madame Baker réfléchit un instant. Je crois que c'était Daniel, ou peut-être David. Je me penchai en avant. À quoi ressemblait-il ? Elle me regarda en silence. Il était grand, il avait les cheveux foncés et il avait une petite cicatrice près du menton. Puis elle s'arrêta soudain de parler. « Quoi ?» demandai-je nerveusement. Madame Baker hésita. Il vous ressemblait un peu. Mon cœur s'arrêta presque. Il me ressemblait. Un homme m'avait cherché il y a des années. Un homme qui était peut-être de ma famille. Je me sentis soudain dépassée. « Je dois rentrer à la maison », dis-je rapidement. Mia se leva à côté de moi. « Tu es sûre ? » ?»« Non, » répondis-je honnêtement. « Mais j'ai besoin de réponses. » Le chemin du retour me sembla plus long que d'habitude. Les rues étaient maintenant sombres et le vent froid soufflait sur les trottoirs vides. Quand j'arrivai à l'appartement, la lumière de la cuisine était encore allumée. Ma mère était assise seule à la table. Elle avait l'air fatiguée et inquiète, tenant une tasse de thé entre ses deux mains. Quand elle me vit entrer, elle se leva immédiatement. « Clara, » dit-elle doucement, « j'avais peur. » Je fermai la porte derrière moi. « S'il te plaît, arrête de faire comme si tout était normal. » Son visage se décomposa. Après un long silence, elle murmura. « Assieds-toi, je vais tout expliquer. » Pour la première fois de la journée, elle était enfin prête à parler. Lentement, je m'assis en face d'elle. Ses mains tremblaient. « Alors dis-moi la vérité, » dis-je. Des larmes remplirent ses yeux. J'ai toujours su que ce jour arriverait. Alors pourquoi m'avoir tout caché ? Elle me regarda avec une immense tristesse. Parce que j'avais peur de te perdre. Une partie de moi voulait rester en colère. Mais une autre partie entendait une vraie douleur dans sa voix. Je pris une profonde inspiration. « Je suis vraiment ta fille ?» Elle ferma les yeux. Puis, lentement, elle secoua la tête. « Non. » Même si je m'attendais à cette réponse, l'entendre me fit terriblement mal. La pièce semblait froide et vide. « Alors qui suis-je » murmurai-je. Ma mère essuya les larmes sur son visage. « Ton vrai prénom n'était pas Clara, » dit-elle doucement. Je la fixai. « Quand tu étais petite, tu t'appelais Lily Harper. » Lily. Ce prénom me semblait étrange, mais aussi étrangement familier. « Tu avais 4 ans quand tout a changé, » continua-t-elle. 4 ans. Cela voulait dire que j'avais eu une autre vie avant celle-ci. Une autre maison, une autre famille, une autre mère. J'avais du mal à respirer. « Qui était-il » demandai-je doucement.
Ma mère semblait complètement brisée. Puis elle répondit « Ta mère biologique était ma petite sœur. » Je restai figée. « Ta sœur ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui, elle s'appelait Anna Harper. » Mon esprit allait dans tous les sens. Soudain, beaucoup de choses commencèrent à avoir du sens. La tristesse dans ses yeux, sa peur, son silence, la façon dont elle me serrait toujours trop fort, comme si elle avait peur que je disparaisse. « Qu'est-il arrivé à ma vraie mère ?» demandai-je. Ma mère baissa la tête. « Elle est morte dans l'incendie. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. Je détournai le regard, essayant de comprendre tout ce qui se passait. Et mon père. Son expression changea immédiatement. La douleur remplaça la tristesse. « C'était un homme dangereux, » dit-elle doucement. « Après l'incendie, j'avais peur qu'il t'emmène loin de moi. » L'appartement redevint silencieux. Pendant des années, j'avais cru que ma vie était simple et normale. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Toute ma vie avait été construite sur un secret. Ma mère prit une profonde inspiration avant de recommencer à parler. « Au début, ton père semblait gentil, » dit-elle doucement. « Mais après quelques années, il a changé. Il est devenu colérique et dangereux. » Je l'écoutais sans bouger. « Ta mère biologique a essayé de le quitter plusieurs fois, » continua-t-elle, « mais il revenait toujours. » La pièce semblait lourde et silencieuse, puis elle commença à parler de la nuit de l'incendie. « Ta mère m'a appelée tard ce soir-là, » dit-elle. Elle semblait terrifiée. Ma poitrine se serra. Elle répétait sans arrêt « S'il te plaît, protège Lily, ne le laisse pas l'emmener. » J'avais du mal à respirer. « Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?» murmurai-je. « J'y suis allée immédiatement en voiture, » répondit-elle. « Mais quand je suis arrivée, la maison était déjà en flammes. » Je fermai les yeux un instant. Il y avait de la fumée partout. Les gens criaient dehors. Sa voix commença à trembler. Puis j'ai vu ta mère près de la porte arrière. Elle te tenait dans ses bras. Des larmes coulèrent sur son visage. Tu pleurais et tu étais couverte de cendres. Je restais complètement immobile. « Elle t'a placée dans mes bras, » murmura ma mère, puis elle m'a dit de courir. Ma gorge me faisait mal. « Et elle ?» Ma mère baissa la tête. Le toit s'est effondré avant l'arrivée des secours. Ces mots me frappèrent de plein fouet. Pendant des années, j'ai vécu sans connaître le nom de ma vraie mère, sans savoir qu'elle était morte en essayant de me sauver. J'essuyais lentement mes yeux. Et mon père? L'expression de ma mère changea immédiatement.
Il a survécu, dit-elle doucement. Un froid parcourut tout mon corps. C'est lui qui a déclenché l'incendie? Elle hocha lentement la tête. La police n'a jamais pu le prouver complètement. Mais des voisins ont entendu une dispute. Certains ont senti l'odeur de l'essence. Je me sentis mal. Et après ça? Ah, il voulait te retrouver. Je la regardais, confuse. Pourquoi? Parce que les personnes qui veulent contrôler les autres n'abandonnent pas facilement, répondit-elle. Et ta mère t'aimait plus que tout. L'appartement redevint silencieux. C'est pour cela que j'ai changé ton prénom, continua-t-elle. C'est pour cela que nous avons déménagé. Je voulais te protéger. Je la regardais attentivement. Tu as dit aux gens que j'étais morte. Des larmes remplirent de nouveau ses yeux. Oui. La douleur revint immédiatement. Comment as-tu pu faire ça? Parce que j'avais peur, sanglota-t-elle. Je pensais que si personne ne pouvait te retrouver, alors personne ne pourrait te faire du mal. Je détournai le regard, essayant de comprendre toutes ces vérités en même temps. Elle m'avait caché mon passé, mais elle m'avait aussi protégée. Les deux étaient vrais. Après un long silence, je demandai doucement « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit quand je suis devenue plus grande ?» Elle essuya lentement son visage. Au début, je voulais attendre le bon moment, puis chaque année c'est devenu plus difficile. J'avais peur que tu me détestes. Tu aurais dû me faire confiance, murmurai-je. Je sais. Tu aurais dû me laisser connaître ma vraie famille. Je sais, répéta-t-elle doucement. Pour la première fois cette nuit-là, nous avons pleuré toutes les deux ensemble. Pas seulement à cause des mensonges, mais aussi à cause de toutes ces années perdues dans le silence. Quelques minutes plus tard, ma mère se leva et alla dans sa chambre. Quand elle revint, elle portait une petite boîte en bois. À l'intérieur, il y avait de vieilles photos, des lettres et de petits objets de mon enfance. Mes mains tremblaient quand je pris la première photo. Une jeune femme souriante se tenait dans un jardin, tenant une petite fille dans ses bras. Cette petite fille, c'était moi. Cette femme, c'était ma mère biologique. Elle était magnifique, murmurai-je. Ma mère hocha doucement la tête. Elle s'appelait Anna. Je regardais la photo pendant longtemps. Je ne me souviens pas d'elle. Ce n'est pas grave, dit ma mère avec douceur. Les gens peuvent toujours faire partie de ton cœur, même quand les souvenirs s'effacent. Cette phrase brisa quelque chose en moi. Pour la première fois de ma vie, le vide que je ressentais à l'intérieur avait enfin une explication. Plus tard dans la nuit,
ma mère me raconta des histoires sur ma vraie famille, sur mes grands-parents, sur mon oncle, sur le rire de ma mère biologique et ses chansons préférées. Certaines histoires me firent sourire, d'autres me firent profondément mal. Avant d'aller dormir, ma mère me regarda attentivement. « Lily », dit-elle doucement avant de s'arrêter. « Je veux dire Clara. » Je la regardai pendant un instant. « Clara est toujours mon prénom, » dis-je doucement. « Mais Lily fait aussi partie de moi. » Elle recommença à pleurer. Puis je dis quelque chose que je n'aurais jamais imaginé dire. « Tu es toujours ma mère. » Elle couvrit sa bouche avec sa main et pleura encore plus fort. Pas parce que tout était réparé, pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que la vérité avait enfin été dite à voix haute. Et parfois, la vérité fait mal avant de guérir. Cette histoire ne parlait pas seulement de secrets et de mensonges. Elle parlait aussi de peur, d'amour, de famille et de la découverte de la vérité après de nombreuses années. Maintenant, apprenons du vocabulaire utile à partir de l'histoire d'aujourd'hui. Vérité signifie quelque chose de sincère et de réel. Exemple, j'ai enfin découvert la vérité sur ma famille. Secret signifie quelque chose de caché aux autres. Exemple, ma mère a gardé un secret pendant de nombreuses années. Protéger signifie garder quelqu'un en sécurité. Exemple, elle voulait me protéger du danger. Fermer à clé signifie fermer avec une clé. Exemple, la petite boîte est restée fermée à clé tout le temps. Confus signifie ne pas comprendre clairement. Exemple, je me suis senti confus après avoir lu la lettre. Lettre signifie un message écrit sur du papier. Exemple, j'ai trouvé une lettre dans un vieux livre. Identité signifie la personne que vous êtes réellement. Exemple, cette histoire a changé mon sentiment d'identité. Peur signifie le sentiment d'avoir peur. Exemple, la peur l'a poussé à cacher la vérité. Mensonge signifie quelque chose de faux. Exemple, elle a vécu avec ce mensonge pendant de nombreuses années. Silence signifie l'absence de parole ou de bruit. Exemple, son silence m'a profondément blessé. Dispute signifie une discussion en colère. Exemple, il y a eu une grave dispute avant l'incendie. Incendie signifie de grandes flammes en train de brûler. Exemple, l'incendie a changé la vie de nombreuses personnes pour toujours. Promesse signifie des paroles qui montrent que vous allez faire quelque chose. Exemple, elle a fait une promesse de me protéger. Souvenir signifie quelque chose
dont on se souvient du passé. Exemple, j'avais très peu de souvenirs de mon enfance. Passé signifie le temps avant aujourd'hui. Exemple, je voulais en apprendre davantage sur mon passé. Pardonner signifie arrêter de ressentir de la colère envers quelqu'un. Exemple, le pardon peut prendre beaucoup de temps. Chagrin signifie une profonde tristesse après avoir perdu quelqu'un. Exemple, elle portait ce chagrin dans son cœur depuis des années. Le cœur brisé signifie être extrêmement triste. Exemple, mon oncle avait le cœur brisé quand il me cherchait. Vérité peut aussi signifier enfin comprendre quelque chose d'important. Exemple, la vérité m'a aidé à comprendre qui j'étais vraiment. Essayez de relire ces mots plus tard aujourd'hui. Vous pouvez aussi créer vos propres phrases avec ces mots. C'est une excellente façon de mémoriser du nouveau vocabulaire. Maintenant, pratiquons l'expression orale ensemble. Écoutez attentivement et répétez après moi. Je croyais que ma vie était simple, puis tout a changé. J'ai trouvé une vieille lettre. Ma mère m'a caché la vérité. Je voulais des réponses. Je me sentais en colère et confuse. Ma vraie mère a essayé de me sauver. L'incendie a changé ma vie pour toujours. J'ai découvert mon vrai prénom. J'ai découvert mon passé. La vérité était douloureuse, mais elle m'a aussi apporté la paix. J'avais 2 familles et maintenant je comprends qui je suis. Très bien. Pratiquez ces phrases lentement. Essayez de copier les émotions et les sentiments dans la voix, pas seulement la prononciation. Cela peut vous aider à parler de manière plus naturelle. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire sur Frenchy Tales. J'espère que cette leçon vous a aidé à apprendre de nouveaux mots, à améliorer votre compréhension orale et à apprécier le français à travers les histoires. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Que feriez-vous si vous découvriez un secret de famille caché? Pourriez-vous pardonner à quelqu'un qui vous a menti pour vous protéger? Pensez-vous que la mère de Clara a pris la bonne décision? Écrivez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci encore d'avoir appris avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer et je vous retrouverai dans la prochaine leçon d'histoire sur Frenchy Tales. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.